L'Informé, c'est ce nouveau site d'information économique qui a vu le jour fin octobre. Un nouveau venu dans la presse économique uniquement en ligne et par abonnement. L'objectif, se distinguer des autres médias économiques. Oui, ils disent tout ça, mais eux publient des enquêtes exclusives sur l'actu économique, le monde des entreprises et leurs dirigeants. Il n'y a pas le flux, le continuum qu'il y a sur tous les autres sites. Alors forcément, avec une telle ambition, une question se pose, celle du financement et de l'indépendance éditoriale. Justement, avec nous, son fondateur, directeur de la rédaction, Gilles Tanguy. Bonjour. Bonjour. On avait reçu hier à ce micro l'un de vos journalistes, Jamal Eni. On parlait de la faillite de Salto, la plateforme de SVOD qui regroupe, peut-être faudra-t-il parler à l'imparfait, qui regroupait TF1, M6 et France Télévisions. Et on était surpris par la qualité de son enquête, déçu en bien, comme disent les Suisses. Et on a eu envie de mettre en avant votre média, L'Informé, jeune site d'info que vous dirigez. Comment vous présenteriez ce média, L'Informé ? Je dirais que c'est un site d'investigation économique, libre, factuel et sans publicité, si on veut résumer ça en quelques mots seulement. Sans publicité, c'est facile à comprendre. Il y a d'autres sites d'info. Les autres ne sont pas libres, ils ne sont pas factuels ? Il peut y en avoir, si effectivement, qui sont factuels. Nous, c'est notre credo. Nous, c'est l'enquête, le scoop. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de médias qui, je pense, ont pour objectif unique de faire du scoop. On a publié depuis notre lancement. Oui, Mediapart. Qui est généraliste, mais pas seulement consacré aux affaires économiques comme c'est votre cas. Tout à fait. Mediapart est un super site qui est une grosse source d'inspiration pour nous, qui publie plein de scoops, mais ils ne font pas que ça. Ils font aussi des analyses, des reportages, etc. C'est vrai. Nous, on a publié depuis notre lancement 240 scoops, 240 infos exclusives, alors plus ou moins importantes, qui intéressent plus ou moins le grand public, mais ce n'est que ça. Pas de blabla, 100% d'infos. On se concentre là-dessus, on met de côté plein d'autres bonnes infos intéressantes, mais c'est pas nos infos, donc on les sort pas. Nous, on veut que les gens en aient pour leur argent. Et si un jour vous êtes à sec, ça vous est déjà arrivé de rien publier ? Non. C'est comme un maraîcher qui ferait que du frais. Ouais, vraiment, mais hier vous avez reçu Jamal Eni, qui est un top journaliste que je suis ravi d'avoir pu recruter, mais j'en ai 14 autres comme lui dans la rédaction. Je les ai recrutés l'été dernier. Attends, on a tous fait de l'enquête. Moi, je dois avoir la carte de presse j'ai la carte de presse depuis 85, et parfois on n'a rien. Parfois on se lance dans une enquête et ça tombe comme des frimures au bout de 3 jours, et parfois on tourne en rond pendant un mois. Bien sûr, mais je leur laisse du temps. Il n'y a pas de pression pour sortir une info s'il n'y en a pas. Donc ma question, que faites-vous s'il n'y a pas d'info ? Ça n'est jamais arrivé qu'un matin, il n'y a rien. Non, parce que l'équipe est conséquente, 15 personnes, et on a l'ambition de publier 4-5 news par jour. Si vous faites le calcul, ça fait 1 à 2 articles par semaine par journaliste. Comme ils sont très talentueux, on n'a aucun problème depuis le lancement. Factuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne donnez pas votre avis ? Non, pas de parti pris, pas de connotation politique. Je mets au défi n'importe quel lecteur de nous donner une tendance politique. On veut être factuel, neutre, apolitique. Il y a assez de gens qui donnent leur avis dans ce pays. Exactement. Vous dites également que la publicité, que la particularité de votre média, c'est d'être sans abonnement, ce qui est le cas évidemment. Sans pub, pardonnez-moi. Combien coûte l'abonnement ? 9,99 par mois ou 99,99 par an. On fait un peu de marketing aussi sur le prix, mais surtout on a une offre gratuite de 15 jours, c'est-à-dire que là n'importe qui peut aller sur le site, s'abonner et nous tester pendant 15 jours sans bourse déliée, et puis il peut résilier si ça lui plaît pas. Nous, notre pari, et heureusement il est réussi, je le vois dans nos chiffres, c'est que beaucoup qui se sont abonnés pour lire un seul article ou un deuxième article, ils restent au-delà de la période de gratuité. Je vous ris parce que c'est le principe du dealer. D'abord on donne, et puis une fois qu'on est accro, ça devient payant. C'est une super drogue là quand même l'info. Exactement. Et on y est tous drogués à l'information. Vous avez vocation à vivre des abonnements, Gilles Tanguy, au sein de l'Informé. Il y a également les dons des lecteurs. Non, pas pour l'instant. Non, les dons des lecteurs, on verra ça plus tard si on en a besoin. Oui, ça peut être évoqué de ci de là au début. Pour l'instant, moi j'avais lu ça, c'est terminé. C'est terminé. Mais on l'a pas commencé non plus, c'est abonnement. Alors, vous avez également des investisseurs, et un investisseur célèbre notamment, focus sur lui, c'est Xavier Niel, le fondateur d'Iliade. Il finance déjà d'autres médias comme Le Monde ou Nice Matin. Comment vous l'avez convaincu de financer l'Informé ? Moi, j'ai eu cette idée de projet de site d'information économique indépendant, je dirais fin du printemps de l'an dernier, début de l'été. Je cherchais un investisseur, j'avais besoin d'argent. Je savais que je voulais une rédaction conséquente de 15 personnes, forcément, ça coûte cher, une masse salariale comme ça. Donc, je cherchais un investisseur capable de réunir 2 conditions, d'avoir les reins suffisamment solides pour m'accompagner sur la durée, et puis de me garantir une liberté éditoriale totale. Il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça, et donc je suis allé proposer ce projet à Xavier Niel, que je connaissais de loin comme ça en tant que journaliste économique depuis 15 ans, forcément je l'avais interviewé, je suis allé lui proposer,
et ça l'a plutôt emballé. Et donc, il a accepté mes conditions. Les et de deux me suivre. conditions. Ouais. Alors la première condition, c'était d'avoir les reins solides financièrement. Il a mis combien sur la table? On ne calcule pas comme ça. En fait, il me finance par rapport en compte courant. En fait, il me finance au fil de l'eau. Donc, il m'a pas donné comme ça 10 millions pour poursuivre. C'est pas comme ça qu'on a fonctionné. Et alors maintenant, ce ne sont pas que des mots. L'indépendance, pour le prouver, dès vos premières publications, dès le lancement, vous avez enquêté sur lui, sur Xavier Niel, sur sa société Free, pour être plus précis. Dans l'enquête, vous révélez ceci, c'est votre titre. Free a été épinglé par le fisc pour avoir abusé de la TVA à taux réduit. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous lui avez demandé son accord avant de publier l'enquête? Est-ce que vous l'avez interviewé? Est-ce que vous avez fait des remarques? Comment ça s'est passé? Parce que quand la première enquête du média qu'on finance et pas qu'un peu, si j'ose dire, se retourne contre vous, c'est rare. Alors, moi, j'avais pas d'inquiétude, et puis c'était le dit. De toute façon, j'avais pas à me soucier de sa réaction sur les articles qu'on ferait sur lui ou son entourage. Donc, effectivement, on n'a pas hésité du tout. Ce n'est pas du tout lui qui nous a donné cette info, évidemment. Il n'est pas maso. C'est un de nos super Vous enquêteurs. n'avez pas répondu à ma question. Je vais vous Est-ce que répondre. vous l'avez interviewé en préparant cette enquête? En fait, comme tout bon journaliste, à chaque fois qu'on publie un article sur une entreprise ou quelqu'un, On doit appeler le patron. on appelle ou le dirigeants, service de presse ou bien sûr. la communication pour les faire réagir avant. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Eh bien, pour Free, on a appelé le service de presse de Free en leur demandant, voilà, on a cette information, redressement fiscal, est-ce que vous avez un commentaire? Le service de presse de Free a répondu non. Et puis voilà, on a publié l'article et zéro réaction derrière. Mais puisque vous le connaissez, que vous avez son 06, j'imagine, vous n'avez pas tenté de joindre Non, Xavier moi Niel? depuis qu'on s'est lancé, je l'ai vu au moment où je lui ai présenté mon projet, puis fin août, il m'a demandé des nouvelles et depuis rien. Pour clore ce sujet, quelle réaction de lui ou de son entourage à la suite de la publication sur votre site de cet article? Aucune. Vous restez avec nous, Gilles Tanguy, on marque une courte pause. L'informé, ce sont beaucoup d'infos dans tous les domaines. On va justement voir comment il balaye ça, évidemment, des enquêtes au sujet des médias, notamment une qui concerne l'animateur Arthur. Culture Média revient, à tout de suite. 9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Gilles Tanguy, journaliste, il est le fondateur et le directeur de la rédaction de L'Informé. C'est un site particulier, site d'investigation économique qui ne publie que des scoops, pas des infos qu'on trouve ailleurs, nulle part ailleurs si j'ose dire. Le dernier article publié, c'était hier matin, une enquête en 2 volets sur l'animateur et producteur Arthur. La première partie a été publiée hier. Le titre, Les anges de la télé-réalité, la très mauvaise affaire d'Arthur. Racontez les faits. Ouais. En 2 mots, c'est une super enquête de Emmanuel Paquette qui révèle donc que Arthur, il avait racheté la grosse équipe qui est la boîte de prod qui produisait notamment Les Anges de la télé-réalité et d'autres émissions culturelles de ce type-là. Et il a en fait, il s'estime berné aujourd'hui. Il a acheté 6,6 millions d'euros. Voilà, c'est quand même un gros paquet. Et il s'estime berné aujourd'hui. Il attaque les fondateurs, ceux à qui il a racheté cette société. Il leur réclame 4,8 millions d'euros. Il faut dire qu'après la vente, il y a eu de nombreux scandales qui ont éclaboussé la société. Il y a eu des rumeurs, des dénonciations vraies ou fausses à la justice de trancher d'agression sexuelle. Et Énergie 12, qui je crois, vers laquelle la société, la grosse équipe écoulait 90% de sa production, a un peu fermé le robinet. Et donc... Arthur attaque aussi Énergie 12. Ouais. Voilà, la mariée était moins belle que ce qui était prévu. Comment votre journaliste Emmanuel Paquette a mené son enquête? En fait, c'est un bon exemple. On a plusieurs styles d'enquêteurs dans l'équipe de 15 journalistes que j'ai. Il y en a qui font de l'enquête, je dirais, classique, avec leur énorme réseau de contacts, qui leur apportent des infos, etc. Et puis on a aussi pas mal d'enquêtes qui sont faites à partir, on fouille dans les jugements, dans les comptes des sociétés, des trucs cachés à la 98e ligne de la page 102, où on découvre dans un petit alinéa qu'il y a une procédure en cours. Et au fin fond, en récoltant et en se faisant confirmer ça évidemment par des sources, Emmanuel suit les médias et les télécoms depuis 25 ans ou 30 ans, donc il connaît ça par cœur, eh bien on arrive à déterrer des affaires comme ça qui sont passionnantes. On a publié le premier volet vendredi, mais je vous encourage à tout le monde à vous abonner pour avoir le deuxième lundi qui parlera d'Arthur et puis d'un autre très grand nom de la télé en face aussi, toujours dans cette même affaire. Vous verrez, ce sera intéressant. Ça sera qui le gros nom, sans dire l'affaire? Qui sera le gros nom? Non, je vous le dis pas, il faut s'abonner, mais lundi, il verra. Mais je vous appellerai avant, comme ça vous pourrez en parler. D'accord. Cyril Hanouna?
Ça peut faire partie des personnes dont on va parler. Ouais. Parmi les enquêtes publiées, vos scoops, comme vous les nommez sur le site, il y a une enquête sur Magali Berda qui a été publiée. Il y a les chiffres secrets de l'Empire Squeezie, le youtubeur le plus suivi de France. Une enquête sur Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo. C'est très grand public. L'enquête sur Salto dont on a parlé hier. Mais aussi, il y a par exemple le groupe Avisa Partner qui rachète la plateforme de formation Cyber AppSec Academy, ou le cabinet de conseil de la com lancé par un ancien de la société Tilder. C'est aussi très pointu. Ça illustre bien ce qu'on veut faire. On a des sujets grand public qui visent le grand public et qui nous permettent de récolter pas mal d'abonnés. Et voilà. Et puis on a aussi un deuxième type de cible, ce sont les niches professionnelles. On a des experts, des journalistes experts dans la grande distribution, dans les cabinets de conseil, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les médias, dans la santé. Et avec ces experts-là, on veut se rendre incontournable, indispensable auprès des décideurs, des acteurs de ces secteurs, de ces branches-là. En fait. Des décideurs, justement, je vais vous poser la question, qui est votre lectorat potentiel? Vous allez me répondre tout le monde, mais qui visez-vous en premier et qui ont été les premiers abonnés? Justement, ces deux cibles, on voit, il y a monsieur et madame tout le monde, je vais dire, le grand public, c'est les centaines de milliers de personnes qui regardent Cache Investigation, les émissions d'Élise Lucet sur l'économie, ou Capital sur M6, qui lisent Mediapart, qui s'intéressent au scoop grand public, et puis aussi les professionnels de tel ou tel secteur qui veulent savoir ce qui se passe dans leur secteur pour pas être bête. Votre parcours, Gilles Tanguy, vous avez travaillé 4 ans à l'Expansion, 16 ans pour le magazine Capital, vous lancez un nouveau média économique, je comprends très bien la volonté de faire quelque chose de neuf, mais quelle volonté soi-même de devenir un chef d'entreprise, c'est-à-dire de regarder les courbes, les chiffres, les bilans? C'est passionnant. J'avais déjà un peu anticipé ça. Je travaillais avant à Capital. Je dirigeais le site web où je regardais beaucoup déjà les chiffres d'audience. On était gratuit, donc je regardais surtout l'audience. Maintenant, je regarde plutôt le nombre d'abonnés, mais c'est pareil, c'est passionnant de diriger cette équipe-là. Je vais faire une confidence. Ouais. C'est un jour Serge July, le grand patron emblématique, iconique de Libération, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, moi à Libé, je suis le patron de Libé, mais le journalisme, c'est 5 à 10% de mon métier. Quand t'es patron, tu t'occupes de tout, même la rue Béranger, ça roule mal, la photocopieuse, les dates de congés, de vacances. Parfois, c'est pas très agréable d'être le patron. Alors, c'est vrai qu'au lancement, ça m'a énormément bouffé. On est d'accord, c'est toujours étonnant de voir un journaliste faire le chef. Non, mais au lancement, j'ai passé beaucoup à créer un compte en banque, prendre un compte en banque, créer la société, faire beaucoup de paperasse. Heureusement, depuis, on s'est lancé. Et non, je consacre bien plus que 10% à l'éditorial, je dirais plutôt 50%. Et puis, je lis toutes les enquêtes, évidemment, avant parution, et je challenge les auteurs pour être sûr qu'on ait les infos exclusives. Quand on dirige un journal et quand on dirige un journal économique, à plus forte raison, on dit toujours que ça va bien quand on lui demande comment sont les résultats et les premiers bilans. Donc, comment ça va bien? Quels sont vos résultats en termes d'abonnés? Est-ce que vous êtes dans les clous que vous étiez fixés vous-même? Oui, on a conquis, je ne vais pas donner un chiffre parce qu'on n'a que 3 mois d'existence, franchement, je trouve ça un petit peu tôt, même pas 3 mois, on s'est lancé le 21 octobre. En général, vous savez comme moi, quand on ne donne pas de chiffres, c'est que c'est moyen. Non, je préfère attendre qu'on ait utilisé tous les leviers. On n'a même pas encore lancé notre appli mobile, on n'a pas encore lancé notre offre entreprise. Je veux juste vous dire comme ça, Netflix donnait ses chiffres d'abonnés, Salto les a pas donnés. Oui, mais ils les ont pas donnés au bout de 2 mois, Netflix, je pense. Le monde Mediapart, Mediapart ne donne ses chiffres qu'une fois par an. Le Canard enchaîné aussi. Donc laissez-nous quelques mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a conquis, séduit un nombre d'abonnés supérieur, à 4 chiffres. Voilà, à 4 chiffres. Quand serez-vous à l'équilibre? Parce que j'imagine que vous ne l'êtes pas encore. Non, on est loin de l'être. Vu la rédaction qu'on a, il faudra plusieurs années. Donc ça va dépendre du nombre d'abonnés, tout simplement. Plus il y a de gens qui viendront chez nous, plus tôt on sera à l'équilibre. Donc je vous encourage tous à nous suivre pour qu'on le soit le plus tôt possible. Et j'ironise un peu, mais il faut le rappeler, Mediapart a mis des années avant d'être à l'équilibre. Exactement. Évidemment, la presse, ça se fait pas comme ça. C'est un parcours super long. C'est très dur de conquérir des abonnés, c'est encore plus dur de les garder d'ailleurs. Ça allait être ma question. Comment faites-vous pour conquérir des abonnés, pour vous faire référencer? Comment on arrive sur un marché qui est déjà très très encombré et en plus qui a l'habitude malheureusement du gratuit? Pas facile. Au début, on part de zéro. On a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, Twitter notamment pour se lancer. Twitter, c'est encore notre première source de recrutement, de trafic. On attend d'être mieux référencé dans Google. On l'est, mais on remonte pas encore parce que l'algorithme de Google est ainsi fait qu'il faut une ancienneté très longue avant de remonter, même si on a de super infos. Donc ça mettra 6 mois, ça mettra 1 an. Là, on va lancer dans quelques jours nos premières vidéos sur les réseaux sociaux qui vont parler de nos enquêtes, les vulgariser. Et ça va nous permettre de nous faire connaître du plus grand nombre. Voilà, petit à petit, on met toutes les briques pour y arriver. La limite, c'est quoi? Est-ce que vous fixez une limite? Est-ce que, par exemple, on peut voir arriver sur Twitch ou sur TikTok à faire des vidéos de 14 secondes?
plus quand même, je pense, 14 secondes, c'est un peu court pour dire ce qu'on veut dire sur des enquêtes comme D'où ça. ma question. Non, mais on va faire des vidéos d'1 minute sur les réseaux sociaux et puis des plus longues peut-être sur YouTube de 15-20 minutes. On va à la fois faire des enquêtes vidéo, des vulgarisations de nos enquêtes. Voilà. Merci beaucoup Gilles Tanguy. Je Merci rappelle à vous. que vous êtes le fondateur et directeur de la rédaction de L'Informé. Pour s'abonner, on va sur l'informé.com, l'informé.fr. L'informé.com et il y a en haut à droite s'abonner et encore une fois c'est 15 jours gratuits, ça coûte rien de s'engager, de nous tester pendant 15 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct.